Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une vidéo FAQ. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que j'ai eu pas mal de questions de votre part. Donc merci pour l'intérêt que vous avez porté. Donc j'ai décidé de diviser la vidéo en deux parties parce que voilà, il y a deux types de questions. Donc des questions sur le mercato du Real Madrid et des questions sur plus l'aspect sportif sur la saison actuelle de l'équipe première. Donc voilà, une première vidéo mercato 2022 avec forcément le sujet Haaland parce que énormément de questions sur Erling Haaland, c'est le sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. Donc voilà, je vais répondre à toutes vos questions sur Erling Haaland. Je vais répondre à vos questions sur le mercato 2022, comme je vous ai dit. Parce qu'il y a beaucoup de questions aussi sur des potentiels milieux de terrain, des latéraux, notamment sur le poste de latéral droit, etc., etc. Donc je vais vous dire toutes mes informations que j'ai aujourd'hui à la mi-mars. Et demain ou après-demain, vous aurez donc ma vidéo sur mon avis sur la saison du Real Madrid. Donc c'est parti. Donc comme je disais, énormément de questions sur Erling Haaland, hein. C'est le sujet qui fait parler en ce moment. Il y a eu beaucoup d'infos là ces derniers jours concernant le potentiel transfert du Norvégien au Real Madrid. Donc des questions de Esprimad, l'ami Esprimad, comme souvent. Moutassem, Abena, Madrid voit plus loin, imprudent, Sentinelle vigilante, etc. etc. Donc bon, je vais commencer par ce dossier-là parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et c'est ce qui vous stresse le plus aussi, j'ai l'impression. Donc voilà, donc déjà premièrement, tranquille les gars, tranquille. Erling Haaland, comme je vous ai déjà informé, son rêve c'est de jouer au Real Madrid. Ça c'est la première information que je peux vous donner de cette vidéo. C'est que voilà, Haaland et l'entourage d'Haaland, quand je parle de l'entourage, pardon, je parle de l'entourage familier, donc vous voyez de qui je parle. Leur souhait, c'est de jouer au Real Madrid. Voilà, c'est la première information que je peux vous donner. Donc, faut que vous soyez tranquille, faut que vous soyez patient et calme. Le joueur veut jouer au Real Madrid, le joueur a un rêve, c'est de jouer au Real Madrid, un peu comme Kylian Mbappé. Donc voilà, donc la première information, c'est celle-ci, et la deuxième information, c'est que pareil, c'est ce que je vous disais au mois de janvier et au mois de février. Florentino Pérez veut absolument réunir Mbappé et Haaland au Real Madrid dans son futur Real Madrid avec le nouveau stade. C'est les deux objectifs principaux du Real Madrid pour cet été. Donc Erling Haaland est la priorité absolue de Florentino Pérez. C'est limite une obsession pour le président du Real Madrid. Il le veut à tout prix. Donc voilà, vous avez mes deux informations principales qui sont celles-ci. Donc que le Real Madrid veut Erling Haaland et que Erling Haaland rêve de jouer au Real Madrid. À cela, j'ajoute que il y a eu beaucoup de rumeurs dans la presse dans les dernières semaines comme quoi le Real Madrid aurait voulu l'acheter pour 2023, le transférer pour 2023, chose qui est complètement fausse. Le Real Madrid n'a jamais pensé à acheter Erling Haaland pour 2023. L'objectif a toujours été 2022. Le plan initial d'ailleurs, c'était Kylian Mbappé en 2021 et Erling Haaland en 2022. Donc voilà, donc l'objectif là, c'est de réunir les deux pour cet été. Voilà l'objectif du Real Madrid, voilà l'objectif de Florentino Pérez. On parle beaucoup d'une clause à 75 millions. Je ne sais pas si le terme clause est le terme adéquat. Moi, je parlerais plutôt de pacte entre le joueur et son club. Donc pour cet été. Donc, soi-disant, un pacte aux alentours de 75 millions. Mais bon, il faut savoir que si l'opération se conclut avec le Real Madrid, ça irait aux alentours, le transfert, je parle du transfert, pas les commissions, le transfert vers 120 millions. Voilà, c'est à peu près 120 millions le transfert de Erling Haaland au Real Madrid. Et à cela, vous ajoutez les commissions pour Ayola et les commissions pour le père. Donc voilà nos informations au journal du Real sur le dossier Erling Haaland. C'est des informations que vous savez, que je vous balance sur Twitter depuis janvier-février. Et ça a toujours pas bougé, quoi. Ça a toujours pas bougé. Erling Haaland veut toujours jouer au Real Madrid. Le Real Madrid veut toujours Erling Haaland. Et voilà, donc patience, calme. Ces derniers jours, il y a eu des informations de Ramon Alvarez de Mon. Vous m'avez posé plusieurs questions d'ailleurs à ce sujet-là. Des informations de Pedrerol, comme quoi il y avait des tests physiques aussi que le Real Madrid attendait. Ils voulaient voir si ces tests étaient concluants parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques par rapport aux blessures du joueur. Ils ont peur que le joueur subisse comment dire, des blessures chroniques musculaires. Et ils veulent être sûrs que Erling Haaland n'aura pas de problème dans le futur comme a pu avoir Gareth Bale ou Eden Hazard ou Kaka.
Donc voilà, donc on va revenir sur toutes ces informations-là très rapidement aussi. Parce que voilà, il y a Esprimad qui m'a posé 2-3 questions sur le sujet en me demandant tac tac la rencontre entre Pérez et le directeur général, donc information de Ramon Demon hier matin, est-elle réelle? Si la rencontre va avoir lieu, peut-on dire que Haaland a donné son accord au club? Donc ça c'est les questions de Esprimad. Il ajoute aussi, on parle de rapports médicaux, le Real Madrid les a-t-il validés? Donc ce soir il y a eu une information de José Félix Diaz et encore de Ramon Demon à ce sujet, donc on va tout reprendre. Mais voilà, sachez que toutes les informations que sortent Ramon Alvarez Demon, José Félix Diaz de Marca ou encore Pedrerol, moi c'est des informations que je crois, les sources sont plus que fiables concernant le Real Madrid. Voilà, c'est des informations de première main. Donc Ramon Alvarez Demon hier disait que il y allait avoir dans les prochains jours une réunion entre le président du Real Madrid et le directeur général du Borussia Dortmund. Moi, ça me paraît logique, c'est dans les temps. On est quasiment à la mi-mars. Le transfert, il se dit en Allemagne que le Borussia Dortmund a besoin d'une réponse assez rapidement, avant la fin avril. Donc, on est dans les temps. On est dans les temps. Mon avis, c'est que s'il doit y avoir une réunion entre les deux camps, ça se produira début avril. Début avril. Donc voilà, il y avait aussi donc l'information de Pedrerol comme quoi le Real Madrid attendait comment dire, les tests physiques de Erling Haaland, et apparemment tout est ok selon José Félix Diaz aujourd'hui. Ce soir en tout cas, l'information de José Félix Diaz et de Ramon Alvarez Demon encore une fois. Donc tout a l'air d'être ok. Donc tout va dans le sens. Pour le moment, tout va dans le sens. En tout cas, mes informations, comme je vous disais, c'est que voilà, le Real Madrid veut Haaland. Haaland veut jouer au Real Madrid. Le Real Madrid voulait être sûr que Haaland n'ait pas de blessure. Visiblement, c'est bon, c'est ok, selon les dernières informations de la soirée. Donc des questions aussi sur une potentielle clause liée qui lierait le Real Madrid à Erling Haaland et au Borussia Dortmund. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense pas que cette clause existe. Par contre, ce que je peux vous dire, et ça c'est une information, c'est que le Real Madrid et le Borussia Dortmund sont deux clubs amis, et que si le Borussia Dortmund a reçu une quelconque offre d'un autre club pour Erling Haaland, je pense qu'ils ont informé le Real Madrid de cela. Donc voilà, pourquoi? Parce qu'ils sont amis. Donc voilà, donc je pense pas qu'il y ait une clause. Par contre, je pense qu'il y a une sorte voilà, pas de pacte, mais d'amitié entre ces deux clubs. Ça c'est la réalité. Et qu'à partir du moment où ils reçoivent un appel, le Real Madrid est informé. Donc voilà, aussi des questions sur la réunion le Xavi-Haaland. Bon, je ne suis pas le meilleur journaliste pour vous informer sur le Barça, mais je pense pas que ce soit réel. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, Xavi l'a démenti en conférence de presse, si je dis pas de bêtises, il y a une semaine ou deux. Et qu'en plus de ça, c'est interdit par la FIFA de se réunir avec des joueurs sous contrat quand on est un entraîneur de foot d'un autre club. Donc je pense pas que le Barça ait fait ça. Mon estimation du deal, Erling Haaland au Real Madrid. Allez, si je dois me mouiller, je dirais 90%. Pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, parce que premièrement, Florentino Pérez veut absolument Erling Haaland. C'est son obsession, comme Kylian Mbappé. Il veut les réunir tous les deux, et quand Florentino Pérez veut quelque chose, généralement, il réussit à l'avoir. Deuxièmement, parce que Erling Haaland et son entourage rêvent du Real Madrid. Erling Haaland veut porter le maillot du Real Madrid, et que voilà, c'est son souhait. Donc je pense que mon avis, voilà, je pense estimation du deal 90% pour toutes ces raisons-là, plus ensuite tout ce qui a été filtré là dans ces dernières 24-48 heures en Espagne. Je pense que voilà, le transfert est sur la bonne voie pour le Real Madrid. C'est clairement le choix du cœur. Si Erling Haaland décide d'aller au Real Madrid, ce sera le choix du cœur, parce qu'on sait qu'il y a Manchester City. Le Barça est hors course, le Barça n'a pas l'argent, mais on sait qu'il y a Manchester City qui propose beaucoup plus d'argent, et que le choix d'aller à Chelsea serait plus pour l'aspect financier. Donc à voir ce qui se passera, mais je pense sincèrement que Erling Haaland va faire le choix du cœur. Et son choix du cœur, c'est le Real Madrid. Donc à voir ce qui se passera. Moi, ce que je vous dis maintenant, c'est patience et calme. Parce que je reçois énormément de messages en privé. Pablo, c'est comment Haaland, etc. etc. Ça bouge pas, mes informations elles bougent pas. C'est toujours les mêmes depuis janvier, février. Je peux pas vous en rajouter plus. Ce que disent mes confrères en Espagne, c'est fiable. C'est fiable parce qu'ils ont des très bonnes sources, que ce soit Ramon, que ce soit Marca, Pablo Polo, Félix Diaz, que ce soit Pedrerol. Donc voilà,
tout va dans le même sens. Patience. Je pense qu'on aura une réponse d'ici la fin du mois de mars, début avril. Et que le transfert de Erling Haaland au Real Madrid va se produire. Donc voilà, c'est mon avis. 90% à la mi-mars, peut-être qu'à la fin du mois, je vous dirai 100%. Donc maintenant, on va passer à la question de Najwa du compte Twitter Los Madridistas. Quel sera le mercato du Real Madrid cet été? Et très bonne question parce que du coup, ça regroupe tout ce que j'ai à vous dire sur le reste. Donc, comme je vous ai dit, numéro 1, les objectifs numéro 1 sont Mbappé Haaland, c'est la première des choses. Mais voilà, le Real Madrid travaille sur d'autres choses, et notamment sur la prolongation de contrats de certains joueurs de longue durée et de courte durée. Dans les longues durées, on a 4 joueurs. Vinicius Militao Mendy, qui devrait recevoir une hausse de salaire, et on a Asensio qui s'est vu recevoir un salaire équivalent à celui qu'il touche actuellement. Donc le cas d'Asensio, en fait, c'est le suivant. C'est soit il accepte l'offre du Real Madrid avec le même salaire, soit le Real Madrid va décider de le vendre cet été. Voilà, information sur Marco Asensio. Et dans les contrats courts, on en a deux. On a 2 joueurs. Le premier, c'est Luka Modric, qui devrait prolonger d'1 an. Voilà, on sait que Modric veut jouer dans le nouveau stade. On sait que Modric a envie de continuer à jouer jusqu'à 40 ans si ses jambes lui permettent. Et vu le niveau qu'il me démontre sur le terrain, il le mérite. Voilà. Donc Modric 1 an et Karim Benzema aussi 1 an. Voilà, ça c'est la deuxième prolongation de contrat courte qui est prévue par le Real Madrid. Karim qui continue à battre des records, qui continue à marquer des buts avec le Real Madrid et qui a envie de continuer justement pour battre encore plus de records et inscrire son nom dans l'histoire du Real Madrid à tout jamais. Donc on lui souhaite de continuer le plus longtemps possible aussi. Le Real Madrid, avant de se projeter dans les potentiels transferts hors Mbappé et Haaland, doit vendre et doit se débarrasser de quelques joueurs. Les 3 premiers joueurs à quitter le Real Madrid le 30 juin, vous le savez, c'est Isco, Marcelo, Bell qui sont en fin de contrat, donc ça libère énormément de masse salariale. Et ça permet de prendre en charge les contrats de Mbappé et de Erling Haaland. Donc ça, c'est les 3 joueurs qui vont quitter donc le navire, les premiers cet été. Et ensuite, il y a 5 joueurs que le Real Madrid veut vendre absolument pour pouvoir ensuite voir s'il y a moyen d'aller acheter d'autres joueurs. Et ces 5 joueurs sont Ceballos, Jovic, Hazard, Mariano et Vallejo. Voilà. Donc à voir ce qui se passera. On sait que par exemple les cas d'Hazard, Mariano et Jovic sont compliqués dans le sens où ils ont un gros salaire et c'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer ces salaires-là. Donc à voir si ce sera des prêts, si ce sera des ventes. Mais voilà, en tout cas l'information c'est que le Real Madrid veut vendre ces joueurs-là pour pouvoir aller acheter d'autres joueurs derrière, et notamment au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, qui, c'est pas mon information, mais en tout cas, c'est les informations de Marca depuis le mois d'octobre et les informations de plusieurs médias espagnols. Voilà, le Real Madrid veut Aurélien Tchouaméni. Et moi, ça me paraît logique. Ça me paraît logique parce que c'est dans la continuité de la construction du club pour le futur. C'est un joueur très prometteur, un milieu de terrain français, grand, avec de bonnes capacités techniques et physiques, un peu style Camavinga. Donc voilà, c'est dans la continuité. À voir ce qui se passera. J'ai pas l'information, mais je crois grandement les informations de Marca sur le sujet. Donc voilà, Aurélien Tchouaméni, le premier choix à ce poste-là. Et le deuxième, Ryan Gravenberch. C'est une info que je vous ai donnée au mois de février sur Twitter. Parce que oui, le Real Madrid s'est intéressé en Ryan Gravenberch, a contacté l'entourage, a fait part de son intérêt, et le Real Madrid veut Ryan Gravenberch pour le futur. Donc est-ce que ça se fera cet été en 2022 ou en 2023? À voir. Mais en tout cas, voilà, le Real Madrid veut Ryan Gravenberch au poste de milieu de terrain. Donc voilà, on a parlé des prolongations, on a parlé des départs, on a parlé des milieux de terrain que le Real Madrid voulait. J'ai eu beaucoup de questions sur le poste de latéral droit. Est-ce que le Real Madrid va aller chercher un latéral droit cet été? Alors c'est vrai que c'est pas la meilleure saison de Carvajal. C'est vrai que Lucas Vázquez, quand il joue, il n'est pas en forme non plus. Donc c'est normal d'avoir des questions. Mais voilà, mon avis sur la question, c'est que je pense que le Real Madrid ne va pas aller chercher de latéral droit cet été parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va être déboursé pour Mbappé et Haaland et que le Real Madrid ne peut pas tout se permettre. Voilà. Surtout s'ils veulent aller chercher Tchouaméni ou Gravenberch aussi en plus. Donc c'est mon avis. Moi je pense que le Real Madrid, surtout quand ils l'ont prolongé l'été dernier, les deux, Carvajal et Lucas Vázquez, donc je pense qu'ils vont leur laisser une saison de plus.
Et qu'à la rigueur, s'il faut aller chercher quelqu'un, ce sera un retour d'Odriozola qui est à la Fiorentina. Voilà. C'est mon avis. Et Reece James, qui vraisemblablement est un objectif du Real Madrid, j'ai pas l'information non plus, mais en tout cas, beaucoup de médias, que ce soit anglais ou espagnol, en parlent. Reece James, moi, si ça se fait, mon avis, ce serait plutôt pour l'été 2023, une fois que le Real Madrid a amorti une saison les transferts de Mbappé-Haaland. Voilà. Mais je vois pas le Real Madrid aller chercher Reece James cet été parce que c'est un transfert à plus de 100 millions d'euros et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça me surprendrait énormément. Donc voilà mon avis. Et Rudiger ne fait pas partie des plans du Real Madrid. Parce que le Real Madrid, au poste de quatrième défenseur, a une des premières pépites de la Fabrica, Rafa Marín, en tant que potentiel quatrième défenseur. Voilà, c'est le choix de Carlo Ancelotti. C'est un joueur qui plaît énormément au staff technique. Rafa Marín, le défenseur central du Real Madrid Castilla. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a reçu aussi des offres ces dernières semaines de la part de clubs allemands. Donc voilà, information, Leipzig est intéressé par Rafa Marín, à voir ce que décidera le Real Madrid, une vente ou le garder. Carlo Ancelotti apprécie le joueur. Carlo Ancelotti veut que ce soit le quatrième défenseur, donc avec Militao, Alaba, Nacho et Rafa Marín. Donc à voir ce qui se passera. Est-ce que le Real Madrid va décider de le vendre? Est-ce que le Real Madrid va le garder en tant que quatrième défenseur? Voilà, vous avez mes informations. Le projet, en tout cas, de Carlo Ancelotti, c'est que ce soit le quatrième défenseur. Voilà. Ensuite, on a Miguel Gutiérrez, la pépite latérale gauche de la Fabrica, du Castilla, qui, on le sait, a eu beaucoup de problèmes en début de saison, notamment après le match contre le Sheriff Tiraspol. Carlo Ancelotti a décidé juste après le match de ne plus le faire jouer. Donc, est-ce que c'était parce qu'il a été déçu? Ou est-ce que c'était plutôt une protection? Parce que faut pas cramer tout de suite les jeunes, faut leur laisser du temps, surtout au Real Madrid. Et puis Miguel Gutiérrez, au final, c'est un joueur qui a énormément de potentiel, c'est un joueur qui a énormément d'avenir et que faut y aller du coup step by step parce que voilà, quand tu as un joueur aussi bon dans tes jeunes, tu peux pas le cramer tout de suite. Donc Carlo Ancelotti a été énormément critiqué par mon ami Kaba du compte La Fabrica. Il ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas plus, etc., etc. C'est vrai, mais voilà, c'est un jeune, il faut y aller tranquille, step by step. Moi, je pense que Miguel Gutiérrez, par contre, va intégrer l'équipe première la saison prochaine parce que, comme on l'a dit, Marcelo va partir, donc il y a un poste qui se libère. Pour moi, ça va être le deuxième latéral gauche du Real Madrid. Je ne vois pas le Real Madrid, pareil, gaspiller de l'argent pour un latéral gauche remplaçant. Je pense qu'ils vont faire monter Miguel Gutiérrez. Et parce que l'information de Kaba qu'on vous a donnée au mois de janvier au journal du Real, c'est que Miguel Gutiérrez va tout faire pour triompher au Real Madrid. C'est son rêve. Le joueur veut réussir au Real Madrid et le joueur ne veut pas partir. Voilà. Donc c'est l'envie de Miguel Gutiérrez et on lui souhaite tout le bonheur du monde. Et nous autres madridistas apprécions quand les jeunes de la Fabrica donnent tout pour réussir au Real Madrid. Et le dernier joueur de la Castilla à intégrer l'année prochaine l'équipe première, selon nos informations, c'est Peter Federico, qui a déjà eu quelques temps de jeu cette saison, notamment juste avant Noël, si je ne dis pas de bêtises, contre l'Athletic Club en Liga. Il est rentré 10 minutes, quelque chose comme ça. Puis après en Supercoupe aussi, ou en Coupe du Roi, je ne sais plus, bref. Mais en tout cas, Peter Federico est, comme Rafa Marín, un joueur qui apprécie énormément Carlo Ancelotti et son staff. Et Peter Federico, vraisemblablement, va faire partie de l'équipe première l'année prochaine. Voilà. Donc vous avez toutes mes informations sur le Mercato 2022, les objectifs, les prolongations de contrat, les départs, les potentielles arrivées, les montées de certains joueurs jeunes de la Fabrica, mon avis sur le poste de latéral droit. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, je crois que oui. Mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous de la description. Je prendrai le temps d'y répondre. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je pense que j'ai répondu à tout. Mais bon, on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo. Mais encore merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté. Je vous prévois donc une deuxième vidéo FAQ sur l'aspect sportif, sur mon avis général sur la saison, sur Carlo Ancelotti, sur est-ce que le Real Madrid peut aller gagner la Ligue des Champions. Voilà. Je vous la prévois pour demain ou après-demain, grand maximum. En tout cas, voilà, merci à tous. N'hésitez pas à suivre le Journal du Real sur YouTube, c'est très important.
Twitter, Instagram, Facebook pour toutes les informations sur le Real Madrid. Depuis peu, on est sur TikTok aussi. Donc merci à tous. Je vous dis à dans 24-48 heures pour la partie 2 et à très bientôt.